Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler relations. J'avais fait une vidéo que je vous remettrai en haut là de l'écran et je vous la remettrai en description pour parler des relations. Et j'ai eu parmi les commentaires une question qui était de pouvoir vous redonner des informations sur comment on reconnaissait tel ou tel canal dans une relation. Donc ça va être le but de cette vidéo. Elle va être courte, mais je vais vous redonner des informations pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, quand on regarde une carte de relation, alors je vous ai pris deux exemples. Je vous ai pris la carte de Vanessa Paradis avec sa fille et donc, j'ai trouvé trois types de canal. Voilà, il existe quatre canaux. Et en fait, en faisant, voilà, en cherchant dans les cartes que j'avais autour des personnes qui étaient connues de Vanessa Paradis, autour de son entourage, je ne trouvais pas le quatrième type. Donc, je me suis dit, je vais regarder avec ma carte. Bingo, ça a marché. Donc, je vous explique. On a, d'ailleurs, je vais commencer par ma carte parce que c'est celle qui est ce qu'on appelle les. Alors là, c'est noté affinité. Vous pouvez le trouver aussi, ça s'appelle compagnonnage, des canaux compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune des deux personnes a le même canal. Donc, évidemment, on se comprend puisqu'on vit la même chose. En surface, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ici, vous voyez, si on regarde, canal de la forme de la parfaite conduite ou de la forme parfaite, 10,57, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai ce canal et Vanessa Paradis, là aussi. On a donc le canal de l'exploration qui est le 10,34 qui est ici. On l'a toutes les deux aussi, hein. Quand on regarde la carte de Vanessa Paradis, voilà, elle l'a. Quand on regarde la mienne, je l'ai aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, donc on peut faire les autres, c'est ce qu'on appelle un canal en compagnonnage, un canal en affinité. OK? Donc vraiment, chacun ou chacune des personnes, chacun des partenaires vit la même chose. Donc c'est un peu ce truc de c'est mon âme sœur ou c'est on vit la même chose, on se comprend tellement bien, etc., etc. On a un deuxième type de canal que l'on va appeler le canal en dominance. Le canal en dominance, ça veut dire qu'il y a une personne qui a le canal et que l'autre ne l'a pas du tout. Donc, quand vous regardez, vous avez quatre canaux en dominance. Il y en a trois où c'est Vanessa Paradis qui a ces canaux et il y en a un où c'est sa fille Lily Rose qui l'a. Donc, on va retrouver évidemment ces fameux canaux qu'on vient de voir que j'avais en commun avec elle hein, ou qu'elle avait en commun avec moi. Et puis celui hein, de Lily Rose qui est ici. D'accord? Donc, ça va nous donner bah, évidemment des différences parce qu'on reconnaît l'autre pour ce canal, puisque nous, on n'a rien du tout et l'autre a les deux portes, donc le canal, ce qui fait qu'on peut dire, ah oui, ça c'est lui, ça c'est elle. OK? Donc, chacune des personnes voit le potentiel de l'autre. Ensuite, c'est là où arrivent des petits détails croustillants. On va avoir, je vais continuer avec les électromagnétiques. Les électromagnétiques, on en a un beau ici. C'est que chacune des deux personnes amène une partie. J'amène le plus, t'amènes le moins, ou j'amène le plus, t'amènes le moins, n'importe. Il y a une porte qui est activée chez Vanessa Paradis, qui est la porte 35, et on a Lily Rose qui amène la 36. Donc le canal va être ce qu'on appelle électromagnétique. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans l'aura chacune l'une de l'autre, elles vont activer ce canal. Si elles sont toutes seules, elles ne l'ont pas. Ok. Et donc c'est là où c'est hyper intéressant parce que c'est un petit peu comme si c'était une électromagnétique, c'est comme s'il y avait une attirance profonde, une fusion, du magnétisme en fait, hein, sur le fait que on est très attiré par l'énergie d'en face, évidemment. Génétiquement, on est conçu pour ça, hein, puisqu'on apprend à travers les relations et relations ou les transits, mais voilà, l'extérieur. Et donc là, on va avoir en fait cette fusion qui va se faire. Et il y a de l'électricité dans l'air en fait, ça provoque des étincelles. Et donc, ce qui est intéressant, souvent on le voit comme ça, c'est que dans une relation, c'est le truc qui fait que vous vous mettez ensemble parce que waouh, il m'apporte ou elle m'apporte ce que je n'ai pas. Mais après, ce qu'on a tellement encensé dans le partenaire ou la partenaire, c'est souvent ce qui fait que effectivement ça provoque des étincelles et que bah, ça peut être voilà, ça peut être électrique après dans la relation au fur et à mesure des années, enfin des semaines, des mois, des années qui passent. Ok. Et le quatrième type
de canal que l'on retrouve dans les relations. C'est ce qu'on appelle le canal en compromis. Donc là, on en a deux, 54-32, Vanessa Paradis. Donc on regarde, je vous remontre, hein. 54-32, Vanessa Paradis, elle a le canal complet. Par contre, sa fille a une des deux portes. Et en l'occurrence, elle a la porte 32. Ce qui fait que on va avoir quelqu'un qui est totalement indépendant dans son énergie, hein, parce que Vanessa Paradis, elle a l'ambition, elle a le sens de la durée, elle a le sens du bon timing, et en même temps, elle a cette capacité de transformation toute seule. Elle est totalement indépendante par rapport à ça. Lily Rose, hum, elle a cette porte 32, mais par contre, elle n'a pas la 54. Donc, quand elles sont toutes les deux, il peut y avoir toujours ce truc de bah, Lily Rose qui dit à sa mère qu'elle est trop ambitieuse ou l'inverse, hein, qu'elle l'est pas. Mais on sait qu'ici, ça va être voilà, une source potentielle de querelles, de tensions. C'est là où les tensions sont larvées, comme disait mon professeur du design humain, et d'autant plus qu'on sait que ça va activer, je fais une petite parenthèse, mais ce canal active, enfin, comme tous les autres de Vanessa Paradis, hein, on sait que Lily Rose est très rassurée par la présence de Vanessa Paradis, qui a énormément de canaux qui relient, qui activent son centre splénique. Donc voilà, je voulais donc vous refaire ce petit récap sur les quatre types de canaux que vous pouvez trouver dans une relation. Donc pour rappel, les compagnons ou en affinité, donc c'est-à-dire que les deux personnes ont le même canal. La dominance, il y a une personne qui a le canal, l'autre a rien du tout, aucune des portes. On a l'électromagnétique, chacun amène une porte. Et on a le compromis, une personne a le canal complet et l'autre a une seule porte. Voilà, vous n'avez plus qu'à aller regarder vos cartes et voir comment ça se passe. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.